Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Retour sur ma course folle du Summum Project. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines où je vous avais présenté justement cet événement sportif, un Ironman avec la particularité de l'arrivée qui se faisait au sommet du Mont Blanc. Donc après les objectifs, la course a eu lieu, donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous raconter un peu de quelle manière s'est passée la vidéo et savoir aussi si j'ai réussi à devenir le deuxième finisher de ce Summum Project. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter la vidéo, la liker et aussi à me rejoindre sur ma communauté de Instagram. Voilà, si tu souhaites me suivre, suivre tous mes événements sportifs et notamment la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, suivre mes stories, mes lives et compagnie, viens me rejoindre sur Instagram. Donc quel a été mon résultat, comment s'est passée ma course du Summum Project? Alors j'ai énormément de choses à dire, je vais essayer d'aller droit au but pour pas non plus m'étaler parce que sinon la vidéo elle va faire 2 heures. Il y a tellement eu de rebondissements, tellement de galères qui me sont arrivées lors de cette course. Si tu veux en savoir encore plus, même après cette vidéo, il y aura tout un récit de course avec toutes les photos de la compétition et certainement peut-être d'autres vidéos de la compétition qui seront disponibles sur mon site internet www.monsieurperformance.fr. Je pense que ce sera disponible fin août, début septembre. Tu auras vraiment un récit en long, en large et en travers, qui viendront justement compléter cette vidéo. Il faut savoir aussi que j'ai été accompagné d'une équipe de caméramans du début jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc le reportage, ça prendra un peu plus de temps. Je pense qu'il sortira courant fin d'année 2024. Encore une fois, si tu me suis sur Instagram, voilà, je ferai des publications, j'annoncerai justement la sortie de ce reportage qui va être juste magnifique. C'est un petit reportage qui fera peut-être 15, 20, 25 minutes justement sur le Summum Project. Donc pour en revenir au Summum Project, mes objectifs que je m'étais fixé, en 1 par rapport à la précédente vidéo, c'était de le terminer, et en 2 c'était de battre le record du fondateur de ce projet, Cyril Blanchard, qui l'avait fait en 2021 et qui l'avait fait en 23h18. Alors est-ce que j'ai réussi déjà à terminer le Summum Project? Est-ce que j'ai réussi à battre le record de Cyril Blanchard? Voilà, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Pour revenir sur cette course, donc moi je suis parti de chez moi, de région parisienne, le lundi 15. Lundi 15 au matin, je suis parti direction Chamonix, récupérer mon matériel, voilà, que j'avais loué en amont, notamment pour la dernière épreuve, l'ascension du Mont Blanc. Ensuite, j'ai pris place dans l'hôtel que j'avais réservé, voilà, histoire de me reposer. Tout ça, entre temps, ça a été la course parce que j'ai dû aller acheter aussi, voilà, tout ce qui est solide, liquide et tout pour les 3 jours de l'ascension, parce qu'en fait le lendemain j'avais rendez-vous avec le guide d'haute montagne, Tony, un super guide, une très grande renommée à Chamonix, 30 ans de guide de haute montagne, voilà, un personnage qui côtoie aussi Kilian Jornet, qui a fait des courses avec lui, qui est très affûté, qui est très expérimenté. Et en fait, j'avais rendez-vous avec lui à 6h du matin aux cabines qui nous amenaient à l'Aiguille du Midi pour une demi-journée d'acclimatation et de cramponnage.
Donc en fait, il fallait que je me couche tôt le lundi soir parce que dès le mardi, voilà, ça allait partir assez vite avec Tony. Donc on est monté à 3800 mètres d'altitude. On a fait le parcours de l'arête des Cosmiques. Donc ça a été un parcours qui a duré à peu près 3 heures. Alors moi, je m'attendais pas du tout à ce type de parcours. Moi, je m'attendais juste à faire un peu de la randonnée avec les crampons, faire quelques glaciers, mais voilà, quelque chose d'assez simple. Il faut savoir que le parcours des arêtes de Cosmiques, c'est un parcours qui est assez difficile. Il y a de l'escalade, il y a de la descente en rappel. Enfin, c'était une demi-journée qui était très intense, qui était très physique. Il m'a fait il m'a fait escalader des parties de falaise où il y avait quasiment aucune prise. Donc j'ai dû sortir de ma zone de confort. Le temps était très moyen, beaucoup de pluie à Cham, à 3800 mètres d'altitude, beaucoup de brouillard, de grisaille, il faisait très froid. Enfin, ça a été une demi-journée très intense. Voilà, il a voulu un peu me tester. En tout cas, bon, c'est passé. J'étais content, soulagé de redescendre dans la vallée pour manger un bon burger avec Tony ensuite au restaurant. Entre temps, voilà, j'ai un premier caméraman qui est arrivé, Guy, un pote de la caserne des pompiers, donc qui m'a rejoint justement pour commencer à immortaliser tout ce périple du summum. Donc là, on est mardi 16. Ensuite, de Cham, je suis parti au camping parce que je commençais le Summum Project. En fait, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et on finit par l'ascension du Mont Blanc. Donc je suis parti à 180 km de Chamonix dans la ville de Condé où j'avais réservé un camping. Là pareil, j'ai rejoint le deuxième caméraman. Donc on était 3, 2 caméramans et moi-même. On est arrivé en fin de journée au camping et le lendemain, donc mercredi 17 à 8 h du matin, c'était le départ officiel de la compétition du summum. Donc la veille, le soir, voilà, on finit de préparer toutes les affaires. Le matin, réveil 6 h du matin pour finaliser les derniers préparatifs, faire quelques images, quelques vidéos, quelques interviews. Et à 8 h, enfin 7 h 45, il y a le fondateur de cette épreuve, Cyril Blanchard, qui nous a rejoints pour nous accompagner. Il faisait office d'arbitre aussi sur cette compétition. Il nous accompagnait au départ de la natation. Donc départ de la natation, donc c'était à 8 h 10. Donc j'avais une balise GPS sur moi. Voilà, pour que les gens, peut-être que toi, tu as pu suivre justement de bout en bout toute mon expédition jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc 8 h 10 avec 10 minutes de retard, voilà, j'ai pris la direction du lac. Donc j'ai nagé exactement 3846 mètres. Donc je suis content de moi, j'ai plutôt été précis. C'est vrai que nager en eau libre, c'est pas forcément mon truc et je nage pas forcément droit. J'ai nagé à peu près en 1 h 50. Bon, le chrono, c'est pas ça, mais content, voilà, content de ne pas avoir dépassé les 2 heures. Encore une fois, le but c'était vraiment de s'économiser parce que derrière il y avait 180 km de vélo avec 3000 mètres de dénivelé positif et encore une fois l'ascension du Mont Blanc à faire. Donc le but c'était vraiment d'y aller à l'économie, de prendre son temps, de prendre du plaisir, de pas stresser et de bien gérer, comme je dis souvent, de bien gérer l'émotionnel. Voilà, j'aurais pu nager beaucoup plus vite, mais le but c'était vraiment de nager à l'économie. Donc les 3 km 8 se font sans grande difficulté. Je ne savais pas trop où était le point d'arrivée, donc c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps en natation. Je m'arrête à peu près tous les 500 mètres pour voir si j'étais dans la bonne direction, malgré que la direction c'était tout droit. Mais voilà, voir un peu si je m'éloignais pas trop du bord, si je restais au milieu du lac et et faire un petit point GPS tous les 500 mètres. Donc les 3 km 8 se passent bien, les 2 caméramans et Cyril m'attendent. Donc le deuxième caméraman c'est Bertrand
Pareil, Bertrand, grosse expérience de la montagne, qui a déjà fait plusieurs 8000 mètres avec Kilian Jornet, donc qui a l'habitude de filmer des compétitions en montagne et de manière extrême. Donc ils m'attendaient tous les trois, donc de là voilà, ils m'ont aidé à gérer un peu la logistique, à me passer mes affaires de vélo et compagnie, tout le tralala. Donc après la natation, j'ai dû me poser à peu près 20 minutes. Et direction, donc c'était le lac du Croiselet dans la ville de Condé. Et de là, j'avais 180 km de vélo à faire, direction le parking du tramway de Saint-Gervais. Donc tout un périple à faire à vélo avec de beaux paysages. L'appréhension, ma principale appréhension, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo de mes objectifs du summum, c'était ce foutu GPS. Alors autant j'avais deux voitures qui me suivaient, alors elles ne me suivaient pas l'une devant, l'une derrière pendant les 190 km. C'est voilà, elles prenaient de l'avance pour ensuite faire quelques images de drone, de caméra et tout ça. Donc je les voyais à peu près toutes les 15-20 minutes les voitures, mais je devais me débrouiller tout seul avec le parcours GPS que j'avais téléchargé en amont. Sauf que voilà, je suis pas forcément habitué à utiliser un GPS pour aller d'un point A à un point B par rapport à un itinéraire que j'ai téléchargé. Surtout que le GPS qu'on m'avait conseillé, je l'avais acheté, je crois que je me l'étais procuré 2 semaines avant et je l'avais encore jamais utilisé. J'avais jamais encore utilisé ces fonctionnalités-là dans ce sens, donc c'était une nouveauté. Et il s'est avéré que l'appréhension que j'avais par rapport au GPS, elle s'est révélée que le GPS m'a planté plus d'une fois. J'ai dû perdre à peu près une heure, une grosse heure, voilà, vraiment une bonne heure sur tout le parcours, où j'ai dû m'arrêter, même peut-être un peu plus, que j'ai dû m'arrêter une dizaine de fois pour chercher mon parcours. J'ai dû faire 3-4 fois demi-tour, dont une fois où j'avais pendant 20 minutes j'avais monté un col, j'ai dû tout redescendre pour revenir sur ma route. C'est vrai qu'aussi sur le parcours il y a eu pas mal de déviations, ce qui a fait que ça a perturbé le GPS. Donc voilà, il y a eu ces petits bugs là. Après voilà, c'est comme ça. Idéalement, ça aurait été bien que je puisse reconnaître le parcours avant de faire le summum, mais bon voilà, par rapport au travail et à la famille, c'était pas forcément quelque chose de possible. Et du coup le parcours vélo, je dois le finir à peu près, je dois mettre à peu près je crois 8 heures, entre 8h et 9h, entre 8h30 et 9h30 à peu près. J'ai pas encore tous les chiffres exacts, parce que je vous fais la vidéo, ça fait à peine 5 jours que je suis rentré du summum, donc j'ai pas eu le temps de me pencher sur tous les chiffres, j'ai pas eu le temps de faire un gros point, parce que là, dans 1 heure, après cette vidéo, je repars en Allemagne pour un triple Ironman, donc tout s'enchaîne. Voilà, il a fallu que je refasse mes sacs, que je défasse mes sacs, que je refasse mes nouveaux sacs, que je reprépare ma nouvelle logistique pour partir sur un triple Ironman et un DK Ironman là dans les prochains jours. Donc j'ai pas exactement tous les chiffres, mais vous aurez vraiment tous les chiffres sur le récit qui apparaîtra sur mon site internet www.monsieurperformance.fr fin août, début septembre, avec toutes les photos. Donc je finis les 190 km de vélo dans la douleur. Dans la douleur, c'est voilà, je suis pas forcément habitué à faire du dénivelé. Les entraînements que je fais, c'est sur du plat. Les autres compétitions ultra triathlon que je fais, c'est sur du plat. Les entraînements que je fais, c'est souvent à Longchamp. Longchamp, c'est pas forcément l'idéal pour préparer un 180 km de vélo avec 3000 mètres de dénivelé positif. Mais bon, voilà, ça je le savais. J'avais pas non plus forcément les bons développements, les bons pignons à l'arrière pour partir à l'assaut de la montagne. Voilà, ça c'est des choses que je savais, mais l'atelier, les personnes qui ont l'habitude de réviser mon vélo, voilà, on n'avait pas forcément le temps de faire toutes les modifications, surtout que mon vélo, moi je ne pouvais pas le monopoliser pendant 3-4 jours parce que j'en avais besoin pour des entraînements ou pour d'autres courses. Donc ça a été des petits aléas, tant pis, je le savais, j'ai fait avec. Donc entre les erreurs de GPS et le fait de ne pas avoir les bons développements à l'arrière,
Ouais, j'ai perdu facilement 1 h 30 et je pense que si j'avais eu les bons développements à l'arrière, c'est même plus de 2 heures que j'aurais facilement gagné avec une bonne lecture du GPS ou quelque chose en tout cas de beaucoup plus fluide. Mais c'est comme ça, c'est le Summum Project et on compose avec, même si ça énerve, ça fatigue. Ça prend beaucoup d'énergie, voilà, le fait de faire des demi-tours, de se tromper, de s'arrêter, de chercher la route et compagnie. Quand on sait qu'on est sur une compétition, qu'il y a le chrono qui tourne, qu'on a un objectif de terminer, de battre un record, mais aussi on ne peut pas non plus traîner parce que si on prend trop de retard, après c'est du retard qu'on prend pour l'ascension du Mont Blanc et il y a des plages horaires à respecter. Donc il y a un stress qui s'accumule quand même et qui vient perturber cette course. Enfin, je termine quand même le vélo, très difficilement, mais je le termine. Voilà, j'arrive sur le parking de Saint-Gervais, content de lâcher le vélo, content de chausser un short, un t-shirt, une paire de baskets. Voilà, je traîne pas. Il y a Guy, le deuxième caméraman, voilà, qui m'accompagne encore sur ma logistique, qui fait quelques vidéos. Et après, il devra me quitter parce qu'il voilà, il n'avait pas le matériel nécessaire ni le temps disponible pour me suivre jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc après, c'est le deuxième caméraman qui a pris le relais sur tout ce qui est photo, vidéo, drone et compagnie. Et de là, du parking de Saint-Gervais, je m'en vais direction le Nid d'Aigle, où je rejoins Tony, le guide d'haute montagne, qui m'attend. Donc pareil, au début, c'est un peu approximatif avec le GPS, mais j'arrive à trouver mon chemin. J'arrive à courir à peu près les 4-5 premiers kilomètres, et après ça monte tellement dur que voilà, je sais que la course à pied c'est fini et que je vais devoir finir en marchant. Bon, c'est pas plus mal, ça me permet de récupérer malgré que c'est le dénivelé, ça casse bien les jambes. Donc je continue jusqu'au Nid d'Aigle et arrivé à 3-4 km du Nid d'Aigle, pareil, panne de GPS. Le GPS qui me fait tourner en rond, il est 23 h à peu près, il fait nuit noire, ma frontale dans la précipitation je l'ai oubliée, donc j'ai pas du tout de frontale avec moi, il me reste quoi, un demi-litre d'eau, 3 barres de céréales, téléphone il est chargé heureusement à 70%, mais par contre j'ai pas de réseau, impossible d'appeler mon équipe. Et là je suis dans la pampa de Chamonix, dans la montagne, j'entends les vaches, les cloches et tout ça, et je vois rien du tout. Alors heureusement j'ai mon téléphone portable, heureusement que ma femme elle m'avait acheté un téléphone portable dernière génération et où la batterie justement ne s'éteint pas en quelques heures. Donc j'ai pu profiter de la lumière de mon téléphone portable pour me guider. Voilà, bon, ça vaut pas non plus une bonne lampe frontale. Donc ça a été la misère pendant 30 à 45 minutes. Je tournais en rond. Voilà, je suivais les panneaux direction le Nid d'Aigle, mais le GPS me faisait à chaque fois revenir en arrière. Donc j'ai pris la décision de l'arrêter, de le réinitialiser. Et ensuite il m'a fait repartir dans la bonne direction au bout de 3/4 d'heure où j'ai pu récupérer du réseau. Mon équipe qui cherchait à me joindre a réussi à m'avoir au téléphone, j'ai pu les rassurer. Ça a été la panique quand je leur ai dit que j'avais pas de lampe frontale. Voilà, je les ai rassurés comme quoi j'avais mon téléphone portable, qui me restait 65 à 70% de batterie, que j'avais suffisamment de lumière pour continuer. Donc j'ai continué, il me restait à peu près 2 heures, 1 h 30 à 2 heures de marche jusqu'au Nid d'Aigle, donc que j'ai fait au téléphone portable sur des petits sentiers, c'était une galère sans nom. C'était une galère sans nom. Ça a été la panique quand même pendant ces 30 à 45 minutes, parce que je me suis dit, si le GPS il retrouve pas le chemin, là je suis dans le caca, là j'ai tout gagné là. Mais bon voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Tony, le guide de haute montagne, est venu me récupérer à 20-25 minutes du nid d'aigle. Donc il était content de me retrouver, il est venu devant moi avec une lampe frontale. Voilà, c'était beaucoup plus facile la suite avec une bonne lampe frontale. Et je suis arrivé au nid d'aigle, j'avais un bon repas donc je suis arrivé à minuit ou minuit et demi. Donc j'avais 2 à 3 heures de retard sur l'horaire de prévu. J'avais un bon plat de pâtes bolo qui m'attendait, c'était juste fantastique, mais j'étais bien entamé, j'étais bien fatigué, mais bon, en même temps, fallait pas montrer grand chose, fallait pas que je montre grand chose de ma fatigue, parce qu'encore une fois, fallait pas non plus que j'inquiète mon équipe, notamment le guide de haute montagne, parce que du nid d'aigle au sommet du Mont Blanc, il restait encore 5 à 6 heures d'ascension. Donc le plus dur en fait commençait. Voilà, le plus dur commençait et moi j'étais déjà mais complètement sec. Voilà, le dénivelé du vélo plus les 4-5 heures de marche que j'avais fait pour arriver au nid d'aigle, enfin les 3-4 heures de marche, j'avais plus de quadri. Ça m'avait coupé les jambes. Mais là, faut rien montrer. Voilà, faut rien montrer, faut serrer les dents. Faut garder le sourire, on est content d'être là, on sait pourquoi on est là et on a tracé vers le premier refuge, donc refuge Tête Rousse. Finalement ça s'est bien fait, c'est vrai que le fait de le faire la nuit, on voit un petit peu moins, le temps défile un peu plus vite, ou on a des sensations que le temps passe un peu plus vite, on voit moins le danger, moins les difficultés. Voilà, il y a certaines choses qu'on ne voit pas et qui nous facilitent la tâche. Donc on est arrivé peut-être 1h30, 1h30 après, 1h30, 2 heures après au refuge Tête Rousse. Là, le guide avait prévu un nouvel équipement pour moi. Donc là, on s'est équipé, baudrier, casque, piolet, crampons, les chaussures. Voilà, il avait tout mis déjà au refuge Tête Rousse pour qu'on s'équipe. On est resté à peu près 20 minutes, voilà, le temps de se ravitailler, de boire, de manger, de faire une petite sieste de 5 minutes, les pieds en l'air pour alléger un petit peu les jambes. Et on est parti direction le deuxième refuge, le refuge du goûter. Donc là, on a dû mettre à peu près 2 heures, pour rejoindre le refuge. On a passé le couloir de la mort, qui se fait bien la nuit, parce que la neige est dure, les chutes de pierre, il n'y en a quasiment pas. Voilà, tout ça, c'est beaucoup plus dur sur le retour. Quand il fait chaud, quand la neige est beaucoup plus molle, quand les pierres avec la chaleur se décrochent un petit peu. Donc il y a moins de danger sur l'allée pour traverser le couloir. Et ensuite, voilà, direction le refuge du goûter, où là on est resté à peine, on a fait une pause pareil à peine de 15-20 minutes, histoire de boire, se ravitailler. Et on a fait la dernière ascension jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc à Tête Rousse, au refuge du goûter. Moi, je suis en croix. J'en peux plus. Je suis fatigué. Je dois faire une sieste de 10 minutes, les pieds en l'air, dans l'escalier, pour essayer d'alléger au maximum les jambes, de récupérer ce que je peux récupérer. Mais je serre les dents. Je sais ce qu'il me reste à faire, parce que j'ai déjà fait 2 fois l'ascension du Mont Blanc. Et je sais que la partie qui reste à faire, c'est pas forcément la partie la plus dure techniquement parlant. Il faut juste mettre un pied devant l'autre. Le danger, on l'avait passé entre le nid d'aigle et Tête Rousse, et entre Tête Rousse et le goûter. Mais la dernière partie, ça monte et ça fait que monter, et c'est interminable. Et je savais qu'il restait à peu près 4 à 5 heures de randonnée. Mais 4 à 5 heures de randonnée, quand ça monte à pic et que vous avez plus de jambes, que vous avez plus de quadris, je savais que ça allait être très compliqué. Et j'ai serré les dents. Voilà, j'ai serré les dents. Je me suis beaucoup interrogé, comme rarement ça m'arrive. Est-ce que j'allais réussir? Est-ce que le guide allait nous laisser aller jusqu'au sommet? Parce que je savais qu'on allait arriver au sommet avec 3-4 heures de retard. Mais la problématique, c'est qu'il faut penser au retour. Sachant qu'au retour, on n'avait pas de réservation dans les refuges, qu'il y avait un horaire à respecter par rapport au dernier tramway qui était à 17 heures. Et une fois qu'on est au sommet, il reste encore tout le retour à faire. C'est à peu près encore 4-5 heures
de randonnée. Alors autant l'arrivée du summum, elle est au sommet du Mont Blanc, mais autant une fois qu'on est au sommet du Mont Blanc, il n'y a pas une voiture ou un hélicoptère qui viennent vous chercher, ou il n'y a pas quelqu'un qui vient vous masser. Non, il faut encore en garder sous le pied, parce que voilà, il y a 4 ou 5 heures de marche pour arriver jusqu'au tramway, voire 5-6 heures si on n'est pas très en forme. Donc j'avais beaucoup de doutes sur cette dernière montée. Est-ce que le guide allait me laisser aller jusqu'au sommet? Et ça a été tellement un stress et une appréhension que c'est venu compliquer en fait la dernière partie. Moi-même, je savais même pas si j'allais avoir la force d'aller au bout. Je commençais vraiment à douter parce que j'avais plus de jus. Toutes les 5 minutes, je demandais au guide de faire des pauses, c'était des petites pauses, 5 de 10-15 secondes, mais j'y arrivais plus. Voilà, j'avais plus de jambes, j'avais plus de souffle, j'avais plus rien, j'étais sec, j'avais plus rien dans le coffre. Et je doutais de plus en plus. Alors, Tony, il essayait de me motiver comme il pouvait, il me tirait comme il pouvait avec la corde pour que je garde le rythme. Il y avait Bertrand et le caméraman et Cyril qui étaient devant et qui m'encourageaient et qui me soutenaient dans ce défi du summum. Et au final, pas après pas, ça s'est fait. Et j'ai réussi, j'ai réussi à être finisher de ce Summum Project. Donc ça a été une grande fierté. Pour la première fois, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes sur l'arrivée, tellement que ça a été dur, tellement que j'étais à bout. J'avais plus rien dans le coffre, mais j'avais plus rien dans les jambes, j'avais plus rien. J'avais tout donné et j'ai vraiment fondu en larmes. C'est la première fois que ça m'arrivait d'être autant dans le mal. C'est toute une charge émotionnelle qui s'est évacuée. C'est le fait de ne pas savoir si j'allais réussir, si c'est Tony qui allait m'arrêter, si c'est moi qui allais demander à Tony d'arrêter. Je me suis créé un stress, une peur de ne pas finir cette compétition, ce qui aurait été pas dire catastrophique, mais presque, par rapport à tout l'investissement financier que j'avais mis dans cette compétition, par rapport à tout l'investissement, par rapport à tous les investissements familiaux, professionnels ou autres. Et au final, ça a été une fierté, énorme d'être finisher de ce summum. Alors, je ne bats pas le record de Cyril, mais alors, j'en avais rien à foutre quand je suis arrivé au sommet du Mont Blanc. C'était tellement une fierté de me dire j'ai été au bout de ce défi, j'ai été au bout de cet exploit, parce que oui, c'est un exploit. Faire un Ironman avec la dernière partie, l'ascension du Mont Blanc, j'ai dû faire à peu près entre 8 et 9000 mètres de dénivelé positif en 24 heures et plus de 200 km. Voilà, entre la partie course à pied et la partie vélo. Enfin, physiquement, j'ai ramassé. Je pensais pas que ça aurait été aussi dur que ça. Mais ouais, j'ai compris la douleur du Summum Project et en tout cas c'était une énorme fierté de me dire que j'ai réussi. Alors je n'ai pas le chrono officiel, Cyril il doit me le communiquer, mais je dois le finir à peu près je crois en 25h30. 25h30, là où Cyril en 2021 il l'avait fini en 23h20. Donc voilà, donc je suis très content, je suis le deuxième à le terminer. Il y avait une deuxième personne qui l'avait fait l'année dernière, un Belge de mémoire, mais qui avait dû arrêter pendant l'ascension du Mont Blanc. Voilà, il n'y arrivait plus. Et donc moi, je suis content d'être le deuxième finisher et deuxième français à finir le Summum Project. J'espère qu'il y en aura plein d'autres qui tenteront cette aventure parce que c'est vraiment fantastique. Entre le fondateur de l'épreuve, Cyril Blanchard, le guide de haute montagne, Tony, et le caméraman Bertrand que j'ai pris, et Guy aussi qui m'a suivi pendant une grosse partie natation, enfin toute la partie natation et vélo. Voilà, ça a été une aventure en équipe qui a juste été fantastique. Encore une fois, voilà, on pose souvent la question comment faire pour travailler le mental. Le mental, il se travaille quand tu sors de ta zone de confort. Je peux te garantir que le mental et la résilience,
et je l'ai travaillé comme jamais, hein. Là, ça a été 24 heures de mental et 24 heures de résilience, mais vraiment de la résilience où j'étais vraiment dans le très très dur. Et c'est des moments sportifs qui vont me servir, voilà, qui me serviront lors de mes prochaines courses, peut-être dans 3 jours. Dans 3 jours, au moment où je tourne cette vidéo, je serai au départ d'un triple Ironman à Lenzane, donc 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 3 marathons. De quelle manière j'aurai récupéré du summum, je ne le sais pas. Là, je me sens bien. Te dire que je serai performant sur le triple, je ne sais pas. Mais dans les moments durs, voilà, je vais me servir de tous les moments durs et enrichissants que le summum m'a procuré voilà, pendant ces 25h30. Donc voilà. Ça a peut-être été un petit peu long. Non, je tenais vraiment à te raconter, sans forcément trop rentrer dans les détails, mais sans oublier forcément des moments clés de ce Summum Project. Il y aura un récit qui sera peut-être un peu plus détaillé. Comme je te le dis, www.monsieurperformance.fr. Tu auras ce récit qui sera disponible fin août, début septembre, et surtout avec toutes les photos, que ce soit la partie entraînement, et la partie aussi summum avec la partie natation, vélo et ascension du Mont Blanc. N'hésite pas à partager cette vidéo, à en parler autour de toi, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, liker la vidéo, la commenter et à me rejoindre sur Instagram pour me suivre toute ma préparation physique et suivre aussi toutes mes prochaines compétitions qui vont arriver d'ici quelques jours. Je te dis à très vite et à ton succès, bye bye.